Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait depuis hier. Alors, il y a des choses que je n'ai pas pu installer tout de suite parce que j'avais à travailler, exemple, ici. Alors, ici, j'ai mis là. Celle-là, qu'on a fait la première journée, n'est toujours pas installée. Mais bon, je voulais l'installer ici absolument. Mais il faut que j'installe lui avant parce que ici, j'ai un gousset en triangle. Alors, je ne dois pas l'écraser parce que je dois presser. Alors, je vais l'installer à la fin. Donc, alors ici, on va faire celle-là ensemble. Celle-ci, je l'ai collée. Ici, regardez, c'est joli. Et puis, ici en bas, alors je vais mettre autre chose. Je n'ai pas pu la mettre sur l'autre page parce que c'était trop gros. Alors, je vais probablement mettre celle-ci. On va faire ensemble une autre technique. Et puis, ensuite, celle-là ici, j'ai autre chose que je vais vouloir mettre aussi dessus. Il y a peut-être des changements, comme j'avais dit, je vais peut-être faire des changements pour mes interactions, mes pochettes. Surtout pour le format, à cause des images, pour que ça entre deux dans les pages. Je ne veux pas avoir juste un sur les pages, parce que là, ça finira plus, à moins que j'ajoute une 5e page. Ça pourrait être une solution, parce que les pages sont tellement minces, ce ne sera pas un gros livre. Alors, à la limite, j'ajouterai une 5e page. Donc, lui, je le mets de côté pas trop loin, parce que ça s'en vient. Là. Je vais lui dire, patiente un petit peu encore, on y arrive. Alors, ici, j'ai installé ma pochette, comme vous voyez. Alors, j'ai mon image interrompue. Ici, j'ai placé ça parce que je voulais placer lui ici. Puis ça arrivait tout juste, je voulais masquer ici ce qu'il y avait. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il fallait que je mette mon fermoir qui arrive tout juste 5 mm, donc j'avais plus d'espace. J'avais de l'espace, j'avais un fermoir tout juste, là, mais c'est pas ça. Alors, j'ai dit, il faut que je la mette sur une autre page. Alors, c'est ce que j'ai fait. Lui, on mettra ici en bas. D'accord? Alors, là, ce qu'on fait ici va aller ici. Donc, comme vous voyez, d'ailleurs, j'avais une page beaucoup plus haute, je l'ai coupée. Mais ça va rester que c'est intéressant quand même. Alors, ici d'ailleurs, j'ai coupé la moitié, mais je sais ce que j'ai à faire. Donc, ici, j'ai un papier. Alors, dépendant de ce que vous avez comme espace, moi ici, j'ai pas beaucoup d'espace, vous voyez, ça va arriver tout juste ici. Alors, mon papier, je vais faire simplement une pochette avec bande de collage des deux côtés ici. J'en fais pas en bas. J'aurais pu en faire en bas, mais bon, j'en ai pas fait en bas. Ici, j'ai pris un papier avec une jolie petite bordure des champignons. Je trouve trop joli. Alors, j'ai fait une marque ici à 1 mm, 1 mm. Je vais faire les bandes de collage. J'aurais pu faire, je ne sais pas, je devrais pas refaire un papier, puis avec une bande de collage en bas. Je pense que oui, ça va valoir la peine parce que ça donne l'épaisseur à la page. Alors, je vais faire, j'ai la même chose ici. Donc, je vais faire mes marques ici, ici, puis une bande de collage en bas aussi. Comme ça, je fais tirer. Donc, celle-là, on oublie. Alors, je vais garder juste une bande de collage ici. Je fais mes lignes de pliure. Depuis ici. Alors, sur mes marques. Ici. J'ai fait des marques sur le milieu de mon papier. C'est pas trop idéal pour quand on veut faire les lignes de pliure. Mais bon, on y arrive. Ici, là, finalement, ma planche est trop petite. Ici. Trois bandes de collage. Alors, on coupe avec un biseau jusqu'à la pointe, parce que les deux lignes se rencontrent. Ici, je vais biseauter jusqu'à la ligne de pliure. Bon, maintenant, alors ce qu'on va faire, moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le centre par rapport à la largeur. Ensuite, j'ai descendu quand même une bonne distance. Alors, question qu'on ait pour faire des rabats, j'appelle ça Tuxedo. Alors, 3,5 cm, vu que mon papier ne mesure que 8. Mais si vous avez un papier plus grand, vous pouvez descendre plus bas que 3,5 cm, parce que ça fait des petits rabats de rien du tout. Alors, ce que je vais faire, alors j'ai fait cette ligne-là, et puis à partir de là, du centre ici, et la hauteur que je veux, je fais une ligne pour couper ici, de chaque côté. Alors, on coupe, je vais couper tout de suite, je pense, puis on va pouvoir voir avec notre design ici comment est-ce qu'on va le couper lui aussi. Alors, tout juste. Ici, alors, encore là, j'ai une pointe, donc je m'installe ailleurs que sur la pointe. Je coupe ici. Ensuite, je
Je mets ma ligne ici, jusqu'ici, dépasser, faire attention pour briser le design. Puis la ligne ici, verticale, bien égale, jusqu'à la pointe. Donc ça nous fait 2 triangles. Je vais couper un petit peu plus, comme ceci. On va tout sabler ça. On va tout ancrer tout de suite. Ce sera fait. Je me demande. Je pense qu'on va devoir interchanger celui de gauche et de droite. Je ne parlais pas, je réfléchissais. Parce que, alors, il était ici. Moi, je vais faire ceci. Regardez ce qu'on a là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux les interchanger. Lui, ça va devenir celui-là. Et puis, lui va devenir celui-là. Puis, il n'y a pas beaucoup d'écriture, alors c'est pas grave si on voit que c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait la même longueur. Lui, c'est correct. On n'arrive pas, mais lui, on arrive un petit peu trop loin. Donc, je vais faire un sur l'autre pour voir si c'est la même chose. Pas tout à fait. Donc, lui ici est correct. Lui ici, je vais enlever ça. C'est un petit peu trop long. Je vais en enlever peut-être. Je ne vais pas en enlever ici parce que là, ça ne sera plus égal. Alors, je vais partir de plus loin un petit peu. Alors, j'ai comme 4 mm de trop. Alors, je voudrais bien couper juste la pointe, mais il faut que ça fasse une ligne droite. Donc, je vais devoir continuer pour arriver à rien ici. Alors, si j'arrive ici, encore un petit peu plus, un petit peu trop long. Attention, passez pas beaucoup. J'arrive à rien parce que je vais garder toute la hauteur ici. Voilà, là ça fonctionne. Alors, on va ancrer ici. Voilà. Donc, lui aussi, on va l'ancrer au complet. Je vais le sabler un petit peu. Donc, on va tout ancrer ça. Très simple, celui-là. Si je vais juste ancrer comme ça. Voilà. Bon, c'est là qu'il y a une carte demande des choses. Quand je perds ça. Donc, alors ce que je vais faire maintenant sur mon papier, je vais le placer ici. Alors là, j'en ai trop haut. Je vais l'ajuster. Ça arrête comme ça. Je vais en enlever un petit peu. C'est bien droit, oui. Fait. Je sors d'ici. Je vais rebiseauter le bande de collage. Parce que là, je suis plus jusqu'au pli. Donc, on a ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer. Alors ici, je suis à 1 mm en bas. C'est parfait, c'est sa place. Mais pour découper ici, pour avoir 1 mm, je vais le monter de 1 mm. Pour que j'ai... Tout ce que j'ai à faire, c'est de couper ici. Alors, les lignes ici, je redescends mon 1 mm. Là, je vois que c'est parfait, j'ai mon 1 mm ici et ici. Donc, on va couper ça. Ici, je ne me rendais pas tout à fait. Alors, je vais comme corriger un petit peu la ligne. Jusqu'ici. Puis ici, jusqu'ici. Parce que j'ai fait la ligne sur le dessus. Alors, je vais couper un petit peu plus proche en bas. Comme ceci. Et puis lui, je vais le couper en deux, complètement, exactement au centre. Sabler tout de suite pendant que facile d'accès. Alors, je vais le couper juste bien droit, faire un angle de 90 degrés en haut. Donc, comme ceci, je peux y aller à l'œil. Donc, alors celui-ci, on pourrait l'installer déjà. Ensuite, on installe celui-ci ici, puis celui-ci ici.
On aurait pu le plier aussi. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je voulais faire, le plier, puis je n'ai pas pensé. Est-ce que je devrais le refaire avec un pli? C'est pas nécessaire. Non. Donc, je vais le coller tout de suite. Vous auriez pu juste plier les deux morceaux. Vous coupez ici, vous faites une ligne de pliure ici et ici, plutôt que de couper. Ça revient au même, il faut le coller ensuite en bas. Alors, on a le même look au final. C'est juste que vous avez un pli ici au lieu d'avoir une coupure. Donc, couper ça ici. Alors, je suis toujours avec mon 1 mm tout autour. Comme ça. Ici, je vais devoir ajuster un petit peu parce que j'ai plus qu'1 mm. C'est comme ça. Alors, je vais retailler au ciseau ici. Juste ici. Jusqu'au centre. Lui, je vais continuer jusqu'au centre. Ici, je vais le finaliser. Ici, il y a quelque chose de blanc. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu de papier, je pense. Avec ma lame, je vais aller chercher. Voilà. Ensuite, alors là, je vais placer, ici, je vais effacer la ligne qui est sur le dessus. Ici, ben, j'encre pas, hein, parce que c'est du brun. Alors, même couleur que mon encre. Ici, puis ici. Parfait. Donc, alors celui qu'on a coupé qui était ici, on peut faire ça. Ça revient au même. Là, on n'a pas d'image. Quand on avait l'image, il fallait le tourner de l'autre côté. Comme ça, comme ça. Mais là, on n'a pas d'image, c'est du papier uni, donc ça va. Donc, je vais coller tout ça. Vous ayez le même angle ici. Je pense que ça forme un angle droit en principe. Est-ce que oui? Non. On verra. Alors, je les mets tout juste sur mon papier design. Bien, je le fais arriver finalement sur le bord du papier brun. Je dégage ici le centre. Alors, je le remonte par là juste pour dégager le centre. Puis lui, il va être ici, comme ça. J'ai une petite pointe à enlever. Alors, je m'assure que je suis bien du bon côté, comme ça. Donc, je mets la colle derrière. Ceci qui suit le papier brun. Fait. Ça dépasse ici. Bon, maintenant, on va pouvoir le mater. Dans le matage, peut-être que j'en ai trop grand. Je vais tirer ici. J'ai 1 mm chaque côté. Du fait que je tire par là, je ratisse. Vous voyez? Donc, ça veut dire que je pourrais le couper à 1 mm à l'intérieur de mon brun. Juste ici. Un angle droit. Lui, il va aller ici. L'autre, la même chose. Alors, lui, il allait comme ceci. Alors, si je le tire pour avoir mon 1 mm de chaque côté, je le descends par là. Puis, pas tout à fait, non. Je le descends beaucoup pour l'avoir. Comme ça. Si je l'ai. Alors, je vais couper 1 mm sur mon papier brun dessous. Sûr que je le vois bien. Puis ici, on coupe à un angle droit ici. Je vais entrer. Alors, je revérifie pour voir si ça va. Ça va bien. Je pense que j'aurais pu faire peut-être un petit angle de plus. Ici, j'en ai enlevé un tout petit peu ici. Je ne vois pas beaucoup mon papier brun de ce côté-ci, de 1 mm. Ça va être mieux. C'est tout simple, c'est juste le dessus de pochette finalement qui est particulier. Centré, ici, parfait. Consolide. Je
change mon petit papier. Ici, je vais vérifier voir si j'ai besoin d'ajuster aussi. Peut-être un petit peu ici. Un petit angle. C'est vraiment, vraiment précis. Hein? Si mon angle de 90 degrés n'était pas tout à fait. C'est ici comme ça. Je mets la colle derrière. Puis, je le mets ici. 1 mm autour. Idéalement, à peu près la même distance du papier brun, ici et ici. En haut, c'est un petit peu moins grave. Voilà. Alors, ça fait une pochette, tout simplement. Très simple. Je trouve ça joli. Alors, je la mets ici, celle-là. Ça va être parfait parce que ça dégage ici. Ici, on n'a rien, donc ça me donne beaucoup de marge de manœuvre. On a les pointes ici qu'on voudrait éviter. Alors ici, je vais peut-être réajuster mon angle jusqu'au pli. Parce qu'il faut que je me rende au pli pour que je puisse avoir un beau coin bien triangulaire. Alors, je vais coller ça. Alors, je colle toujours les côtés en premier, quand j'ai une pochette avec un rabat en bas, pour que quand on arrive avec quelque chose à l'intérieur, que ça glisse tout seul. Si vous placez le fond en premier ici, quand vous entrez quelque chose, ça va buter. Il faut vraiment que ce soit lisse sur les côtés. Donc, on pourrait le coller tout de suite. On met de la colle un peu ici et ici. Et puis, on aurait pu en mettre plus loin encore. Voilà, on va l'installer ici. Alors, c'est certain qu'ici, je n'ai pas de pochette supplémentaire pour mettre une étiquette, mais on a tellement large qu'on pourrait mettre l'étiquette et puis les graines. Ou à la limite, si mon amie, elle a un grand sachet, je pourrais le mettre ici. Puis je pourrais faire une petite... D'ailleurs, j'avais dit souvent, j'utiliserais des bandes avec le petit tag pour garder fermé, mais bon, on a fait toutes sortes de choses que finalement, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, à la limite, j'aurais pu faire une petite coupe ici, qui aurait pu mettre le tag à l'intérieur. Est-ce que je vais le faire? Je pense que je vais m'essayer. Alors, je vais prendre ma règle avec mon X-Acto. Alors là, je vais faire une petite fente ici, tout juste sur le design. Ça va mettre en évidence le petit design du... comme ça. Les petits champignons dans le bas. Je trouve ça trop joli. Comme ça. Alors là, je vais le faire... C'est d'ici jusqu'à ici. Je vais m'assurer que mes tailles entrent bien dedans. Oui, parfait. Alors, je vais faire une fente à 1-2 mm plus haut. À partir de ma marque ici à ma marque ici. Je vois mes marques. Comme ça. J'ai 3 mm, c'est correct. Je vais faire la petite coupe verticale ici. Puis celle-ci. Alors ici, j'ai coupé dans ça, c'est correct parce que de toute façon, on va voir du brun. C'est du brun de toute façon. Sinon, si je l'enlève ici, je pourrais l'enlever et on verrait le craft. Ça dépend ce que vous voulez. Alors ici, je vais m'assurer que c'est bien correct ici, comme ça, jusqu'au bout. Ici, pareil. C'est la rentrée parce que j'en ai très épais. Comme ça, facile. Je vais essayer de l'enlever. Je vais l'ajuster après coup. Au ciseau. Ici, je n'étais pas rendu tout à fait au fond et au bout. Je l'enlève complètement. On ne peut pas s'enlever. Puis ici, c'est la même chose, juste la pointe ici, le petit papier blanc de dessous de l'imprimé qui a déchiré. Donc ici, on se trouve à avoir une petite pochette pour mettre un tag. Joli, hein? Il y a celui-là, c'est mieux.
un petit peu plus large, je pense. Je vais le faire un petit peu plus large, juste au cas où elle voudrait mettre celui-ci. Alors, je vais le faire par ici. Un petit surplus d'environ 4 mm. Ça va lui donner, même 5 mm. Ça va lui donner de la marge de manœuvre. Ça va interchanger les étiquettes. Voilà. Alors, j'aime bien ancrer mon contour de pochette quand je fais ça. Donc, on va la coller ici. Alors, si vous décidez de faire la fente, il faut la faire tout de suite. Parce qu'après coup, c'est plus difficile. Coupez dans votre page, puis vous ne savez pas combien profond aller. Idéalement, on veut tout finaliser, puis ensuite on l'installe sur la page. Sauf quand on a des rabats ajoutés, bien là peut-être que c'est plus difficile. Donc, ici, je me tiens sur le coin. Puis ici, je vais être parallèle avec mon autre pochette. Parfait. Alors ici, je vais mater je vais prendre une bande rectangle, finalement, pourvu qu'il soit plus long que ici, qui rentre à l'intérieur, puis ici qui rentre à l'intérieur de la pochette. Je vais mettre un papier uni probablement, ou un faux uni vraiment très simple, parce que là, on a beaucoup d'imprimés. Je vais faire la même chose ici et ici. Ensuite, je vais installer celle-ci, ici, puis je n'ai pas décidé encore ce que j'étais pour faire pour l'autre ici. Alors, je vais faire ça. Encore là, je ne vais pas l'installer tout de suite. J'ai un gousset ici. J'ai encore du papier à mater en haut et en bas. Donc, vous verrez demain, je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Alors, les petites étiquettes vont ici. Ça va là. Donc, prochain. Je mets ça de côté. Je vais mettre ma petite trombone. Comme ça, ici. Que je sache où est-ce que je m'en vais. Il faut que je trouve une idée pour faire quelque chose de petit ici. Maintenant, celle-ci qui va aller en bas ici. Alors, qu'est-ce que j'avais décidé pour celle-ci? Grande poche. Ah, grande poche, ben oui, pourquoi pas. Grande poche va s'étirer, donc ça ne dérange pas, on va bien voir ici. C'est une grande poche, mais il n'y aura pas de rabat dessus. Je vais garder toute mon image. Donc, j'ai pris un papier. Où est-ce que c'est que j'ai au moins 3 cm? Ici. Alors, j'ai un peu plus. Même chose ici. De part et d'autre de 1 mm de chaque côté de mon image. Puis j'ai gardé un petit peu plus bas ici. Alors, on va faire mes lignes de pliure. Mon petit outil pour les lignes de pliure. Voilà. Alors, une ligne sur ma marque ici. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Alors, c'est 3/8 de pouce et 1 cm. 1, 2, 3. J'en fais juste 3. 1, 2, 3. Je ne fais pas 5, là, parce que bon, je ne veux pas avoir tant d'expansion que ça. Je fais la même chose ici. Alors, ma ligne de pliure sur ma marque que j'avais fait pour la largeur de mon image. Je vais jusqu'en bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une autre pour la bande de collage. 1, 2, 3. Donc, on a une bande de collage, 2 espaces à accordéon. Ça fait un peu comme les plis creux qu'on avait fait. Puis ensuite, on a notre design. On a deux espaces accordéon et une bande de collage. Donc, je vais coller ce qui reste. Je vais couper, c'est-à-dire ce qui reste ici. Et ici, je vais changer de lame parce que celle-là, je vais la garder. Déjà, j'ai un petit peu de difficulté avec pour que je sable. Alors, je ne vais pas l'empirer. Ici, j'ai mes 3. Parfait. Et puis, la longueur. Alors, ici, on décide de la hauteur. Alors, moi, ma hauteur, c'était comme ceci. Alors, j'ai fait une marque ici. Donc, ça va être ma marque pour la hauteur. Je me mets vis-à-vis une rainure. Comme ça. Jusqu'au bout. Ici, jusqu'au bout. Alors ici, j'en ai une de trop. J'en enlève une. Alors, j'ai 3 espaces, 3 espaces. Ici, j'ai ma ligne de pliure. Ici, je fais encore ici. 1, 2, 3. Puis 1, 2, 3. Puis ce qui reste ici, je le laisse au complet. Hop. On laisse au complet, c'est plus facile de matage après coup. Alors là, j'enlève tous les carrés, les rectangles qu'il y a ici. Tout ce que je garde, c'est le rectangle au centre plus les 3 espaces ici. Tout ce qui est des petits coins. D'ailleurs, en plus, je pensais que j'avais passé au travers.
Et c'est un bout de crayon. On va effacer nos marques parce que j'ai pensé que j'avais passé au travers. Pourtant, j'aurais bien su parce que je savais que je n'avais pas passé au travers. Je n'avais pas donné tant de pression que ça avec mon stylet. Je n'avais pas senti que ça allait passer au travers. Alors là, je découpe sur la ligne la plus à l'intérieur, ici, puis ici la plus haute de celle qu'on a en bas. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Même chose ici. Même si on a l'accordéon, on commence par plier montagne, puis on presse bien. Puis on presse juste avec les doigts, pas plus. Ensuite, on forme l'accordéon comme ceci, comme ceci. Alors, intérieur, extérieur, intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, avant de faire ça, on va doubler. Alors, du papier, je pense que je vais prendre un papier du design qui n'est pas trop, de choses à aller chercher dessus. Ça n'a pas besoin d'être le format complet de la hauteur, pourvu qu'on ait la largeur à peu près, à 1 ou 2 mm près. C'est pour solidifier, parce que la pochette ici, quand on la ferme, un petit peu là, comme ça. Alors ici, du fait qu'il y a de la tension pour relever, ça fait un creux ici. Alors, on veut éviter d'avoir ce creux-là, donc on va mater à l'intérieur pour doubler finalement, renforcer. Alors, je le mets à peu près jusqu'au bord. Si j'ouvre mon accordéon, je vais centrer après. Il ne faut pas que ça dépasse. Tout juste, là, moi je vois tout juste le bord de mon... d'ici. Ici, j'ai des marques à effacer. Alors, on va tout presser ça. On met un papier épais. Si votre papier n'est pas trop épais, ben, mettez-en 2 ou 3 épaisseurs. Je fais souvent ça. Alors, là, vous voyez, ça va être plus raide. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur la dernière portion ici, la troisième du bas de notre pochette. La colle juste ici, pas sur les bandes ici, juste sur la dernière portion. Puis là, on va plier au pli du centre, qui fait qu'on a une portion accordéon ici, une autre ici. Accordéon, mais tout plié dans le même sens. C'est pas un vrai accordéon, finalement. Alors ça, on va tout presser ça, que ce soit bien à plat. Ça. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit ici? Du fait qu'on a rajouté ça ici, ça a ajouté un petit peu d'épaisseur, mais ça va parce que on ne perd pas beaucoup du design ici. Ça va, pas de souci. Ici, ben, je le mettrai avec un papier design facilement. Alors, ici, on va mettre de l'encre. J'aurais pu en enlever un petit peu, mais bon. Je vais en enlever un tout petit peu. Je vais enlever comme 5 mm. Ce que je peux me le permettre, ici, j'ai assez haut ici pour en enlever un petit peu. Alors, un petit 5 mm. Alors, on va aller biseauter ça de toute façon. Ici aussi. Je ne vais pas le faire moi par-dessus, je pense que ça ne vaut pas la peine. Puis ici, je vais regarder ce que ça me donne. Alors, je vais replacer pour avoir mon 1 mm autour. Donc, je vais enlever ici. Ça va donner une petite chance à la pochette d'en haut d'avoir toute sa place. Je ne l'avais pas ancré celle-là encore. Donc, c'est très simple. Je mets ma colle ici.
il ne sort pas beaucoup. J'aime bien ma bouteille comme ça parce qu'il ne sort pas beaucoup de colle à la fois. Donc, on en met plus fin encore que quand on allait avec la grosse bouteille, avec l'embout plus gros. Mais c'est sûr que c'est plus long quand on a des grandes surfaces, mais ça vaut la peine. Parce qu'on n'a pas de gondolage de papier, à peu près pas. Si bon, on n'en a pas parce que notre papier est très épais, mais quand on a du papier plus mince, je trouve que ça donne une meilleure chance pour avoir quelque chose de bien plat. Alors, on va tout presser ça. On va l'installer ici. Alors ici, le pli, que ce soit le pli qui est comme ceci, à l'extérieur. Je veux dire, qui reste à l'intérieur de la pochette. Il ne faut pas que vous le mettiez en bas de même, parce que là, votre album, il ne se tiendra pas. À moins qu'il soit toujours rempli. Alors ça, c'est comme poche. L'avantage, c'est qu'on a un côté accordéon, on peut remplir avec plein de choses. Alors si jamais elle a des très grosses graines, des bulbes même, peut-être pas là, mais bon, on a quand même quelque chose d'assez gros, bien, elle a de la chance de pouvoir le mettre dans cette pochette-là. Parce que bon, parfois, il y a des graines qui sont grosses, ou elle en a beaucoup, gros sachets. D'ailleurs, je mets des sachets plus grands dans les pochettes qui sont plus grandes. Alors moi, j'avais apporté des petits sachets. Et je vais les garder juste pour les petites pochettes. Partout ici, jusqu'au coin. Voir ici, ici. Là, je l'installe sur le côté ici. Puis, je m'assure que quand elle est pliée comme ça, bien à plat, que ça ne dépasse pas le bas de la page. Pour mater à l'intérieur, on va aller mettre un papier qui va aller soit toucher à celui qu'on a rabattu derrière, à peu près jusqu'ici, ou bien dépasser. S'il touche, quand on rentre quelque chose à l'intérieur, ça ne va pas buter. Puis, si on embarque par-dessus, bien là, ça va glisser tout seul. Et ça reste qu'elle, ce n'est que des sachets de graines, donc je ne pense pas que ce soit un problème. Mais je vais quand même mater à l'intérieur. Je vais me prendre un papier brun quelconque, puis je vais aller le mater à l'intérieur, puis ici, je vais mater les côtés. Alors ça, c'est fait. Alors celle-là va être finie aussi bientôt. Je pense que je n'ai pas rien ici de petit. Pour aller regarder les petits, mon petit oiseau. Je savais que j'avais pris. Ici, pochette, boîte latérale. Ça ne rentre pas ici. Alors, j'ai une pochette boîte latérale ici, avec ce papier-ci, comme ça. Alors, pochette boîte, ça veut dire avoir de l'épaisseur. Donc, je pourrais toujours avoir une autre chose qui est verticale. J'ai celle-ci. J'avais autre chose que je voulais faire. Regardez, j'avais commencé à couper comme ça, donc peut-être que ça va aller sur une autre page. Alors, ça veut dire qu'il me reste encore 2 pages ici pour mettre des choses. Alors, si j'ai celui-ci qui va ici, lui qui va ici, alors là, ça veut dire qu'il me reste un côté de page. Il me reste 1, 2, 3, 4. Alors, peut-être que celle-ci, je vais la faire plus simple pour qu'elle puisse aller à côté. Ça, c'est juste des pochettes très simples, vous allez voir. Ici, ça n'entrerait pas, à moins que je coupe ici. Je vais probablement couper ici. Alors, je vais faire celle-ci pour commencer. Il va être ici en arrière. Qu'est-ce que c'est que je vais faire ici? Pochette boîte latérale. Bon, on va faire ça. Donc, je sais pas pourquoi j'ai ça ici. J'avais tout fait ça hier, j'avais tout fait mes mesures, mais après ça, on oublie qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, ici, on a une pochette qui va être latérale. Pochette boîte, ça veut dire qu'il y a de l'épaisseur. Donc, si on a quelque chose à ajouter, il faudrait que ce soit étroit ici. Alors, je vais peut-être faire mes petites pochettes que je voulais faire, mais il faudrait que je fasse ma pochette boîte de l'autre côté, que mes petites cartes ici entrent. Pochette boîte, ça va arriver jusqu'ici. Cette pochette, c'est pas assez long. Je vais probablement aller faire cette largeur-là. C'est des pochettes horizontales. 3 pochettes horizontales. Bon, alors je pense que c'est ça qu'on va faire. Alors, celle-ci va aller ici. Donc, on fait une pochette boîte très simple. Alors, j'ai mon image ici. Je vais entrer tout autour. Je regarde si je ne pourrais pas en enlever un petit peu, peut-être, pour aider à avoir un petit peu plus d'espace pour les autres pochettes. C'est latéral ici. Donc, j'entre tout ça.
si je vois que finalement, je pense que je vais garder toutes mes choses, je ferai une 5e page. Je pense que c'est plus sage parce que tout changé. J'avais tellement des belles images. Je voudrais vraiment les faire, puis j'avais des idées. Alors, je vais me faire une 5e page, tout simplement. Donc, pochette boîte, ça veut dire qu'on a... alors, on va sur le côté ici à 1 mm du bord. On se fait une marque ici à 1 mm, ici et ici. J'ai pas beaucoup d'espace ici pour... je peux garder beaucoup d'espace. Ici, on se fait un petit L, okay, pour démarquer la hauteur et la largeur en même temps. Et puis, on a tout simplement à faire un gousset. Je vais faire juste de 3 mm. Donc, dans chaque mur. Alors, je fais mes marques pour ce qui est de la hauteur. Vraiment pas beaucoup. 3 mm. Ici, la hauteur. Une marque à 3 mm à côté. Ici, même chose. Alors, la largeur, elle est ici. Comme ça, ici. Ici, comme ça. 3 mm. Puis, on garde tout le reste ici. Je vais descendre les lignes jusqu'en bas. Les lignes que j'ai faites, surtout celles à l'intérieur, pour savoir où couper. Alors, la ligne... Alors, j'ai mon rectangle ici. J'ai un gousset de 3 mm. Alors, la ligne ici qui correspond à la largeur, la hauteur, c'est-à-dire de ma petite carte, je l'ai fait aller jusqu'en bas. Même chose celle-ci. Là, c'est un gousset. Alors, quand on a des petits triangles, des petits carrés, c'est-à-dire ici des rectangles, on va tout couper ça. On ne garde rien de ça. Comme quand on a fait la grande poche, tout ce qu'on garde, c'est les deux espaces ici, ici et ici en plus du rectangle. Tout ce qu'il y a ici en surplus, on ne les garde pas. Voilà. J'efface mes marques. Alors, je vais tout plier ça du côté montagne. Alors moi, j'avais fait toutes mes marques sur le côté qui est texturé de mon papier. Ça. Alors là, encore là, on plie les côtés. Alors, on va en faire juste un à la fois. Vous allez avoir besoin d'une règle ici. Alors, vous mettez la colle sur, comme on avait fait pour la grande poche, sur le grand rabat, le dernier, c'est le deuxième espace pour le bas. Puis, on plie celui-ci, on a le gousset 3 mm. Puis, on va venir le placer ici. Alors, moi, je place ma règle à l'intérieur pour aller pousser jusqu'au fond, pour que ce soit bien droit ici, bel angle droit. Alors, je remonte ici, puis je m'assure que je n'entre pas plus que l'angle de 90 degrés ici. Je vais aller presser, bien droit. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je mets la colle, si j'aurais pu la mettre avant. Ici, je laisse de décoller de l'autre côté. Voilà. J'entre de mon côté, je vais faire ça, j'entre ma règle, je vais pousser dans le fond pour ressortir jusqu'à l'angle de 90 degrés. Puis, je vais pousser lui vers le haut pour que je sois vraiment à 90 degrés. Parce que lui, il ne veut pas plier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne l'avais pas plié suffisamment, je pense. C'est la même chose, oui, c'est ça. Alors, il faut que ce soit vraiment bien plié parce que sinon, on n'arrive pas à... Bon, l'autre, c'est décollé aussi. On tire trop, là. Voilà. On va placer celui-ci en premier. Alors, je pousse au fond ici. Je pousse vers le haut ici pour que ce soit bien 90 degrés à la pointe ici. Je vais presser. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai mon 90 degrés ici. Parfait. Alors, je peux aller presser ici. Peut-être pas tout à fait 3 mm avec ma règle, là, mais supposons que ça va être correct. Donc, on s'assure que c'est bien collé. Alors là, moi, je suis de ce côté-ci. Mon image, elle est ici. Ma page, elle est ici. Alors ici, j'ai ça. Parfait. Alors, je vais mettre une ici, comme ça, tout simplement.
Puis ici, quand je vais avoir installé, je vais mater à l'intérieur pour cacher les bandes de collage. Je vais commencer par coller mon image sur ma pochette. Jusqu'au bord. Bon. Je vais l'installer avec l'ouverture ici. Comme ça. Ça aurait été mieux de le faire avant, parce que là, on ne peut pas presser. Il est pressé par derrière. Il ne faut pas presser parce qu'on a les goussets. Je reste bien droit, puis je vais aller presser ici. Je vais aller revoir si ça ne s'est pas déplacé. Parfait. Je vais aller jusque dans les coins, les bords en bas, coin ici. Tout ça. Donc, ça c'est ma pochette. Alors, je mets la colle sur la bande de collage ici. Alors, quand je vais mettre mon papier de matage pour aller cacher les bandes de collage, je vais m'assurer qu'il arrive soit appuyé ici directement ou embarqué par-dessus pour que quand on met quelque chose à l'intérieur, que ça se tienne bien. Je m'installe ici sur le bord de la page. Une bonne chose qu'on n'ait pas fait dans l'autre sens parce que les choses qu'il y a à l'intérieur qui seraient de sortir de la page, tomber de l'album. Alors vraiment, non, excusez-moi. J'essaie d'aller sous la... On va essayer d'avoir votre gousset ici, encore là, bien vertical, 90 degrés. Si je suis trop basse, je vais me placer, je vais déplacer un petit peu. Comme ça, ici, c'est ici. 90 degrés tout le long ici. Presse. Je vais glisser à l'intérieur parce que j'ai ma bande ici derrière. Puis je vais aller ici à l'intérieur. 90 degrés. Parfait. On retourne. Ça se fait bien pressé. Je presse assez fort. Quand je vais mater, je vais, comme je vous dis, je vais appuyer ou embarquer par-dessus la bande qui est derrière ici. Ici, je vais faire 3 pochettes. 3 petites pochettes, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par calculer la largeur que j'ai de disponible. Je vais aller avec du beurre, je pense. Du beurre comme ça. Pas vraiment. Avec du beurre. Donc, si j'ai pas assez large, alors, j'ai besoin d'une bande de collage ici, la largeur de disponible. Alors là, on a des pochettes, mais elles ne seront pas 3D. Alors, on a accès quand même pour ici. Puis même qu'en ayant les pochettes ici, ça va faire que les choses qui sont à l'intérieur vont peut-être moins tomber. Alors, je vais me garder peut-être 1 ou 2 mm sur le bord à l'extérieur d'ici pour ma pochette. Je me fais une marque ici, plus une bande de collage. Alors ici, j'ai déjà taillé mes pochettes. Alors, j'en avais taillé pour 3, mais peut-être la dernière, je vais la faire plus petite. Alors, mes largeurs, moi ici, j'ai, si je fais ma pochette à 8 mm, je vais avoir 8 cm, je vais avoir un petit millimètre en haut et en bas. Ici, c'est 8 exact. Ici, c'est 8 exact. Alors, je vais peut-être aller à 8.1 finalement. Donc, je ne fais pas de bande de collage en bas. Alors, 8.1 à partir du bord. Je fais une marque ici. Après ça, une autre. Je vais aller à 8.1, 8.2. Ici. Je vais couper ça. Comme vous voyez, les dernières interactions sont un petit peu plus simples que les premières parce que, bon, c'est des choses que je faisais souvent. Ici, je vais couper ici, puis faire un autre 8.2. Ici. Puis ici, j'ai une bande de collage. Alors, je vais aller ici finalement. Puis, je
Je vais faire toutes mes lignes de pliure ensemble. Alors, ce que je fais, c'est que je prends ma planche à ramure. Là où j'ai mes marques, ici, je la mets vis-à-vis des lignes en haut. Celle-ci, je la mets en bas. Alors moi, je vous recommande de toujours faire ça avant de couper. Comme ça, vous allez avoir toutes vos pochettes du même format. Ici, il faut que je tasse un petit peu. Je ne sais pas vis-à-vis. Comme ça. Là, je tiens bien. Comme ça et comme ça. Là, je vais pouvoir couper mon autre ici. Les 3 pochettes. Bien, il n'y a pas trop de... Alors, j'efface les marques ici. J'en ai d'autres quelque part. Alors, on plie tout ça, puis on va biseauter à la base. Surtout celle qui va être en bas. Les autres, ce n'est pas nécessaire. Ils vont appuyer sur la première à peu près. Il va y avoir du papier de matage tout le long de toute façon. Alors, je pense qu'elles vont toutes appuyer ici. On va en enlever un petit peu la hauteur. Ça donne ici. Voyez-vous, j'en ai trop haut. C'est-à-dire qu'il va falloir que je diminue un petit peu en haut et en bas. Surtout en haut, je pense. Alors, la première va arriver. Je ne peux pas les recouper, donc celle d'en haut va être un petit peu plus petite. Ça va. Alors, 1 mm ici, ici, parfait. Puis la largeur, je n'ai pas coupé encore, j'avais juste coupé ça ici, je n'avais pas coupé la largeur. D'ailleurs, j'avais mis du papier vert en arrière, je pense que c'était pour mes pochettes. Alors, je me fais une marque ici. Je vais toutes les couper tout de suite. Je vais enlever ce qu'il y a derrière ici. Je pense que le vert, c'était pour des pochettes d'ailleurs. J'avais déjà tout préparé, mais bon, c'est trop grand, je le garde pour plus tard. Alors, on va garder ça comme ça ici. Mes 3 pochettes. La dernière, on va la faire plus petite. Donc, ici, on va pouvoir la coller ici. Si on a un petit ajustement à faire, on peut le faire. J'en enlève un tout petit peu en bas, peut-être. Un petit millimètre. Alors, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci qui est au centre. Elle, c'est parfait. Celle en haut, là, on va devoir en enlever. On va installer celle en bas. On va savoir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, celle-ci, c'est celle que je vais biseauter à la base. Les autres, ça ne sera pas nécessaire. Ça va être appuyé sur celle d'en bas. Alors, je mets la colle sur la bande de collage ici, à l'extérieur. Puis, une fine ligne à la base ici. Alors, je l'installe complètement en bas ici. Comme je vous avais dit, je garde 2-3 mm ici d'espace, c'est parfait. Là, je ne laisserai pas d'espace en bas. Souvent, je laisse un espace par exprès pour mettre une incrustation. Mais là, bien, ça enlève trop de l'espace pour nos pochettes qui sont déjà calculées. Sauf la dernière en haut. Alors, je vais me donner une chance pour avoir le plus possible de format. Ensuite, celle-ci va être ici. Celle-ci va être peut-être un petit peu trop. Celle-ci va être là. Là, j'ai déjà coupé, donc je ne peux pas changer la hauteur des pochettes en bas. J'ai déjà coupé. Je vais avoir une image interrompue, donc c'est impossible. Là, on aurait perdu des morceaux. Je mets de la colle à la base, ici. Ça. Je m'installe tout juste en haut ici. Je vais me laisser peut-être 1 mm pour arriver à passer quelque chose dans la pochette. Juste 1 mm. Ça. Je vais aller represser sur ma première. Je presse ici, ici. Parfait. Alors là, la dernière, on va pouvoir la calculer. Ça va aller là, ça va aller ici. Il ne reste pas beaucoup, hein? C'est correct. Faire différent. Que ça soit bien collé. Donc, en haut ici, on va mettre une petite ligne tout juste au bord. Puis, je vais biseauter en haut. Je mets de la colle, je vais vérifier si c'est correct. Oui. Je mets de la
colle sur l'extérieur des bandes de collage. Puis une fine ligne à la base. Fine parce qu'on ne veut pas que si on met trop épais, quand on presse, ça va tout s'agrandir, puis là, ça va venir qu'à coller jusqu'ici. On veut éviter ça pour garder de l'espace pour ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Alors, je me suis gardé 1 mm ici. Ça colle partout. Ça va être maté de toute façon, mais bon. Ici, 1 mm. Si j'ai une marque, je n'ai pas effacé. On va tout presser ça comme il faut. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de ancrer et puis placer avec l'image interrompue comme ceci. Alors, l'image interrompue, on peut la faire entrer un petit peu si je vais devoir en enlever aussi. Alors, non, l'image finalement, celle-là, elle est beaucoup plus grande. Je pense qu'il aurait fallu que je la coupe un petit peu, celle-là ici. Je pense que je vais devoir l'enlever. Ça va changer l'autre aussi. Alors, je n'ai pas bien regardé. C'est récupérable, pas de souci. Voilà. Alors, j'en ai un petit peu trop ici avec mon image, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il me semblait que j'avais bien vérifié. J'ai comme 3-4 mm de trop. Ça vaut la peine de tout déchirer pour aller l'enlever parce que ça clochait, là. Ça. Je vais la recoller. La base. Je colle tout ça. Ici, à 1 mm. Puis la prochaine, je vais devoir en faire une autre. C'est bien ce brun-là, oui. Donc, une bande de collage ici. Ici. Je colle ça comme il faut. La hauteur, moins 1 mm. Je n'avais pas coupé mon image ici. À la limite, j'aurais pu mettre un petit papier comme une petite incrustation en haut pour la finir. Ça n'a pas été dramatique. Il faut que je refasse mes lignes. Je n'ai pas l'avantage d'avoir les trois pochettes ensemble. Alors, je vais espérer que mes lignes soient vraiment vis-à-vis. Sinon, je vais l'ajuster. Si je plie ici et ici, je le mets vis-à-vis. Exactement. C'est parfait. Alors ici, je vais biseauter en haut. Ici et ici. Je mets ma colle sur les bandes de collage et je fais une ligne à la base ici. Ici, comme ça. Alors, avec le 1 mm, ça va nous permettre de pouvoir entrer l'image à l'intérieur de la pochette suivante à 1 mm. Non, c'est pas vrai. J'ai juste... on va prendre un petit peu là. Ça va comme ça, comme ça. Ok, c'est pour ça peut-être que j'avais mis celle-là, puis ça je l'ai enlevé, mais bon, ça va toujours. Limite. On va pouvoir rentrer un petit peu ici, tant mieux. Fait que j'ai moins, c'est parfait. Celle-ci va pouvoir rentrer à l'intérieur 1 mm. Donc, je vais la couper là où ça va arriver. Alors, j'enlève tout ça, je les installe. Ici, ça va être déco. Ici, on a une pochette pour mettre des choses. J'avais un rebord. Je pense qu'il y a un rabat, je voulais faire, mais bon, je ne ferai pas ça parce que j'ai pas de place à cause de mes pochettes-ci. Je voulais avoir le maximum de l'image ici. Alors, ça, je termine ça. Ensuite, je termine ça ici. Puis, là, je pense que je vais manquer de temps. Je ne sais pas quel temps, mais bon, j'ai envie de ne pas entreprendre ça tout de suite. Ici, ça, c'est une image de toile. Il me reste 4 pochettes à faire encore. Alors, ici, c'était quoi? Peut-être qu'on peut en faire une rapide. Pochette zigzag. Vous voyez, elle est rapide, celle-là. Je la fais avec vous. Alors, ici, j'ai une image qui est verticale. Alors, j'ai calculé un papier avec 1 mm plus haut, en haut et en bas. J'ai une bande de collage ici, j'ai fait ma marque. Ici, j'ai fait une marque encore à 1 mm. Alors, 1 mm de chaque côté qui dépasse. Puis j'en ai une autre ici avec une bande de collage ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire les plis. Ça valait la peine de la faire tout de suite parce que c'est très, très facile. Je fais toutes mes lignes de pliure ici. Là,
on plie tout ça du côté montagne. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de plier dans l'autre sens. Je vais effacer mes marques pendant que j'ai accès. Alors, je la plie dans l'autre sens, comme ceci. Puis, ici, il faudrait que j'en rajoute. Ah non, ça va aller à l'intérieur comme ça. Alors, j'ai 2 pochettes, c'est le but. Alors, je pense que je vais me faire des tags qui sont beaucoup plus grands pour quand on a des pochettes profondes. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de biseauter à la base, ici et ici. Je mets de la colle sur la bande de collage ici. Ça, vous pourriez en faire des longueurs, hein, mais moi, c'est vraiment le but, c'est juste d'avoir 2 pochettes. Une pour le sachet avec les graines, puis l'autre pour l'étiquette. On met une petite finine de colle à la base ici, très fine. Puis ici, ça va être notre bande de collage. D'ailleurs, ici, ça nous en prendrait une aussi. Alors, je vais me prendre une petite bande de papier. Comme ça, c'est parfait. Alors, je prends la longueur de ici à ici. Comme ça. Puis à la main. Avec ma planche à laine parce que je ne suis pas dans le sens du grain. Quand on est dans le sens du grain, c'est facile à plier à la main, surtout quand ça n'a pas besoin d'être égal, mais là, je n'y arrivais pas. Alors, je vais biseauter ici et ici. Je mets de la colle sur l'extérieur d'un des 2 côtés. Puis, je vais coller derrière avec le pli à l'extérieur, tout juste sur le côté. Il faut qu'on la voit qui ressort. Alors là, on se trouve avoir 2 pochettes. Une pochette ici, une pochette ici. Le fait qu'on a collé la bande de collage ici, ça nous donne plus d'ampleur. Plutôt que de la rabattre. La rabattre, ça serait tout serré et on aurait de la difficulté. Alors, idéalement, on veut vraiment faire une bande de collage qui est pliée pour ce rabat-là tout seul. Alors, je vais trouver une place sur une page. Alors, je vais trouver probablement quelque chose comme ici, ça va être terminé. Je pense pas pouvoir le mettre ici. Ça va aller sur une autre page. Puis je reviens pour les 1, 2, 3 dernières. Celle-ci que je vais mater. Alors, je mate ici. Je me fais une marque 1 mm ici jusqu'à 1 mm d'ici. Puis ensuite, la même chose jusqu'à 1 mm de la base de la pochette en bas. Puis je mate tout ça, puis j'encre. Puis c'est terminé, on a nos 2 pochettes. Alors peut-être que je ferais agencer celle-là, non, c'est trop beau. Alors comme je dis, je vais faire 5 pages, c'est mon problème. Alors je vous reviens pour les 3 autres demain. Ça va être la dernière journée pour les pochettes. Ensuite, on va monter la structure de l'album. Alors je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.